Salut. Pas de doigt dans le cul aujourd'hui. Pas de pizza ananas. Pas de machin. J'y ai pensé la dernière fois parce qu'en fait, j'avais complètement... Je n'avais pas oublié que ça m'était arrivé, mais j'avais oublié que c'était racontable. Alors j'ai mis des cheveux longs. Parce que j'avais les cheveux longs à l'époque, bien plus longs que ça d'ailleurs. En fait, il se trouve que ma toute première année de fac, c'était à Nancy. Mais moi, j'étais pas quelqu'un, vous le saviez, de très sociable, très prestant. J'étais pas quelqu'un de très stylé. J'étais plutôt du côté des asociaux. Et donc, par exemple, j'allais pas faire mes courses tout seul parce que j'arrivais pas, j'avais peur des gens. Je prenais pas le bus parce que j'avais peur des gens. J'avais peur des gens en fait. J'avais peur du monde. Je venais d'une région où il y avait personne. Une vie où faut tout que tu fasses tout seul. Il y a plein de bruit. Tu sais pas trop quoi faire. T'as pas trop de thunes parce que à ce moment-là, j'avais pas d'argent directement sur mon compte. C'est mon père qui me filait des chèques pour que je paye le loyer. Il me filait de l'argent de poche semaine par semaine. C'était un peu la galère, donc du coup je devais aller faire les courses avec lui et ramener la bouffe dans ma valise. Enfin bref, j'étais quelqu'un de plutôt associable. Du coup je sortais pas beaucoup de chez moi. J'allais pas beaucoup en cours parce que j'aimais pas trop l'université. Il y avait plein de gens, il y avait plein de bordel, j'y comprenais rien. On était largués au milieu de la vie là, à ne plus savoir quoi foutre. Quand t'écrivais des mails parce que t'es un peu perdu à tel ou machin truc de la fac, il a pas le temps de te répondre ou alors il trouve que c'est une question Google. Je sortais pas de chez moi. Surtout que j'avais internet, j'étais loin, j'étais à 25 minutes à pied de la fac, ça me faisait chier de me taper presque une demi-heure de marche pour y aller. Et ouais, j'étais pas bien quoi, j'étais pas bien. Et puis moi à cette époque-là, il y avait la nouvelle extension de WoW qui devait être en train de sortir à ce moment-là à peu près, ça devait être la 3.3.5, la 3.3 tout court. Voilà, la citadelle de la couronne de glace. Et imaginez-vous bien du coup un gars qui sort pas de chez lui, qui passe sa journée à jouer à WoW et à mater des séries. Et pourtant mes partiels je les ai eus, hein. Sciences du langage. Et là, il y a une nuit où je me souviens très bien, j'étais en train de regarder la saison 4 de Dexter. Et là, je commence à avoir mal au dos, et vraiment super mal. Et là, vraiment, je me sens au bout de ma vie. Du coup, j'appelle mon père, je fais putain, je sais pas, ça passe pas et tout. Du coup, enfin voilà, il me dit c'est peut-être une colique néphrétique. T'as peut-être un truc bloqué dans le rein. Je me dis, bah je vais boire un coup. Ça va descendre. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ça. Terrible erreur. Vous augmentez la pression. Donc j'appelle l'hôpital, ils m'envoient une ambulance, ils me disent on arrive, vous êtes où, là, à ce moment-là, je vous jure, je suis en calbute, à poil en calbute. Je prends mon portefeuille dans ma main et je cours pour les rejoindre. Monsieur, vous habillez pas et tout. Je fais pas le temps, on y va. On y va, c'est parti. Pire douleur de ma vie. Je voulais vraiment qu'on m'assomme à coups de pelle. Hein, j'étais en mode assommez-moi, tuez-moi, réveillez-moi quand c'est fini. Bon, ils me filent un vieux drap, ils me mettent dans un coin. Et là, ils sont pas trop sûrs. Il y a petite suspicion de... Peut-être il fait un peu semblant d'avoir mal. Le mec, il a des cheveux longs. Il a une barbe mal taillée. On va le faire poireauter un peu pour être sûr de... C'est vraiment sûr ou pas? Parce que du coup, j'ai appris qu'il y a des gens qui ont l'air de mimer des symptômes pour avoir accès au produit qu'on va me donner juste après, c'est-à-dire de la morphine. Là, on me fout la morphine. Et c'est sympa. T'as mal mais t'as plus mal. T'as mal mais tu t'en fous. C'est une sensation extrêmement bizarre, c'est-à-dire que la douleur est toujours là. Tu sens toujours la douleur. Mais tu t'en bats les steaks, mais... Vraiment, t'en as plus rien à foutre. Non, j'ai pas eu d'hallucination. Donc là, sur ce, on me dit... Bon, colique néphrétique, c'est sûr, avec obstruction. C'est-à-dire que, en gros, soit ça passe pas. Voilà, ça passait pas du tout, là. Le lendemain, on va me chercher. Je me retrouve à aller chez le docteur, blablabla, machin... Et de fil en aiguille, je me retrouve à aller voir l'urologue à Dijon. Voir l'urologue, il me fait oui, blablabla, lithotricie. Hein? Machine à ultrasons pour péter les calculs dans les reins. Bon, ma première anesthésie générale, du coup. Traumatisme. Sur 20. Déjà, j'arrive pas à m'endormir. Monsieur, faut s'endormir maintenant! Je souhaiterais actuellement ne plus être présent. Je n'y arrive pas. Il semblerait que j'ai un seuil de douleur très faible, enfin, c'est-à-dire plutôt très élevé, c'est-à-dire que j'ai très rapidement mal. Et je m'endors très difficilement. Donc, super galère. Je mets une vie à me réveiller. J'ai envie de mourir au réveil. Et là, j'ai quand même vachement envie de pisser tout le temps. Vachement envie de pisser tout le temps. Il se trouve que le médecin, pour prévenir que le rein explose, me dit-il, il a mis ce qu'on appelle une sonde double J. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai un tuyau entre le rein et la vessie pour être sûr que les deux communiquent. Vous voyez, c'est enfin, en J parce que ça fait une boucle. Et ça gratte le bord de la vessie.
Et quand ça gratte le bord de la vessie, ton corps il fait « Pipi! Faut aller faire pipi maintenant !» C'est sympa 2 minutes. Bon, la douleur a vraiment été très marquante, mais les 2 putains de semaines où j'ai dû avoir cette sonde, j'ai cru que je n'allais jamais m'en sortir. Quand t'as envie de pisser toutes les 10 minutes, pour dormir, c'est insupportable. Faire quoi que ce soit dans la vie, c'est insupportable. Juste ton esprit est focalisé sur j'ai envie de pisser en permanence et c'est l'alerte. Et quand tu vas pisser, tu pisses pas. C'est horrible. Alors du coup, tu prends des cachetons. Des cachetons pour t'empêcher d'avoir envie de pisser. Cachetons qui marchent un peu, mais qui ont la fâcheuse tendance à t'empêcher de chier aussi. À te constiper comme jamais tu l'as été. Je rappelle que j'ai des problèmes intestinaux plutôt importants. Ça a été les 2 semaines les pires. Les pires, vraiment. Je me souviens regarder Le Seigneur des Anneaux avec une bassine à côté de moi. Parce que j'étais convaincu que j'allais me pisser dessus et qu'il fallait que j'ai une bassine. Horrible le truc, quoi. Du coup, 2 semaines plus tard, je retourne à l'hôpital. Et là, on va me retirer la sonde. Alors, entre-temps, on monte les radios au médecin. Le médecin, juste, à la base, il est pas censé être là. On est censé lui déposer les radios. Il est censé les regarder et nous rappeler. On le croise dans un couloir, il regarde les radios en l'air, il fait « Ok ». Il pose au secrétariat et la secrétaire lui fait « Ça vous fera 50 €. » Mais ça m'a extrêmement choqué à cette époque-là. J'étais en mode « Mais attendez, ça lui a pris 3 secondes de son temps, il était même pas censé être là, il était même pas censé le faire maintenant. Hein? Pourquoi du coup ça nous coûte 2 fois plus cher ?» Du coup, je me retrouve à... Bah évidemment, faut la retirer la sonde double J, quoi. Et savez-vous comment on fait pour retirer une sonde double J? Savez-vous comment on procède? Essayez d'imaginer comment est-ce qu'on peut aller chercher un tuyau qui est entre la vessie et les reins. Eh bien oui, on passe tout à fait par le zizi. On passe par le trou du pipi. Si jamais vous êtes sensible de l'urètre, arrêtez-vous là. Et donc le principe est simple. On vous met dans les trucs là comme les femmes enceintes. Vous savez, les trucs avec les étriers. Vous foutez les pieds dedans, pas d'anesthésie. Il y a juste un petit gel anesthésiant au bout pour la bite. Hein, pour l'urètre. Et là, il y a une espèce de bras articulé avec une petite pince. Une espèce de robot qui te rentre dans l'urètre. Et t'as le médecin qui te fait « Détendez-vous ! Détendez-vous, vous aurez moins mal !» Mais c'est-à-dire que monsieur, avec tout le respect que je te dois, tu es actuellement en train d'avoir un espèce de truc télescopique en métal dans mon urètre. Alors c'est pas très épais, mais bon, tu le sens. Et là il me fait « Allez, détendez-vous, on va passer la prostate. Il faut vraiment vous détendre, monsieur, parce que sinon ça va faire mal. » Là je suis pas bien. Je le sens très clairement passer dans cette zone de mon corps. Alors, il y a plein de gens qui vous diront « Oui, la prostate, ça fait du bien, etc. » machin. Alors, dans ce contexte-là, ça fait du mal. Voilà. Juste qu'on soit clair, pour éviter tout malentendu. Il finit par arriver avec son petit bras à la con dans la vessie. En gros, c'est une petite pince. Ça attrape le tuyau. Et là, on tire tout. Alors là, ça a vraiment pris 3 secondes. En gros, c'est vraiment tu rembobines. Vous savez, c'est comme les laisses, là, avec les petits chiens. T'appuies sur le bouton et ça rembobine la laisse. Bah, il a fait ça avec le tuyau de ma bite. Il a fait zip. Et là, il t'extrait le petit bras articulé et la sonde double J, qui est quand même une sonde qui doit être bien comme ça, quoi. Et tout ça, ça passe par le trou de l'urètre. J'ai passé les 3 jours suivants à pisser du sang, à pisser des lamelles de sang. Et je marchais un peu comme un canard, hein. Bon là... Ça va pas bien. Je te dis, c'est fini. C'est vraiment fini. Et là, radio des reins, enfin radio du bassin. Le médecin me dit... Vous avez 5 calculs à gauche et 2 à droite encore. Ah oui! Bon, ceux-là, ils passent, faut falloir les pisser. C'est aussi douloureux. Ça sort au bout d'un moment. Tu sais pas quand, c'est un peu la surprise. Et au bout d'un moment, ils finissent par descendre. Et tu finis par les pisser. Sachant que c'est du sable qui s'est cristallisé, c'est pointu. Et ça te coupe un petit peu les petites parois quand ça passe. Qui pissent plus de gravier que la Loire. Et ça peut se coincer. Mais ceux-là, ils avaient la taille pour passer. Donc voilà, j'en pisse quelques-uns. Sur le moment, ça fait mal. Sur le moment, t'es en mode... Attends, faut que j'y arrive, attends. T'es en mode, tu contrôles ton jet, t'es en mode, tu te retiens, et puis tu lâches un petit peu, tu fais... Puis à la fin, tu te fais, je m'en fous. Et puis tu pisses, et puis t'as mal, et puis tu dis, c'est bon, le pipi cautérisera sur le chemin. Mais ça va par rapport au reste. Voilà, on est 1 an plus tard, je suis à Dijon, blablabla. Et je suis chez un pote, à Schnabi. Et là, j'ai super mal au dos. Vraiment, j'ai super mal au dos. Pas cool, tu vois, vraiment pas cool. Donc j'ai un autre pote, vas-y, il faut m'emmener à l'hôpital, là. Bon, il fait un peu la gueule, bah oui, blablabla. En gros, tu niques notre soirée, etc. Mais il finit par comprendre que c'est important. Et hop, rebelote à l'hôpital. Je me retrouve, une fois de plus, avec un calcul qui m'obstrue le rein. Il se trouve que j'avais eu un épisode avant un Chaumont, c'est-à-dire que c'était en fait ma 3e colique néphrétique.
Celle de Chaumont, c'était passé dans la journée. Et là, du coup, c'est ma troisième colique néphrétique. Je me dis, 3 coliques néphrétiques en 2 ans, ça commence à faire mal. Ça commence à faire mal au cul quand même, ça commence à faire chier. Et là, je vais pas bien et tout, et donc là, rebelote. Je me retrouve à l'hôpital, je fais colique, je leur dis direct, je fais, écoutez, j'ai super mal, je sais ce que c'est une colique néphrétique, c'est pas la première fois, blablabla, blablabla. Et là, la meuf, elle me regarde, elle me fait, ouais, on va vous trouver un lit et vous allez attendre un peu. Elle me suspecte, J'ai toujours les cheveux longs, j'ai toujours une grosse barbe, sauf qu'en plus, là, j'y vais en mode sûr de moi, en mode, je sais ce qu'il me faut. Elle me croit pas trop, elle me croit pas trop. Je casse 4 putains d'heures. 4 putains d'heures à avoir mal à en crever. Parce qu'elle croit que je veux la morphine exprès. Mais oui, mais cette histoire d'historique pour l'épreuve, moi je pense que naïvement, je pensais que les hôpitaux ils communiquaient entre eux. Bon, je me suis rendu compte aujourd'hui que pas du tout. J'ai un putain de dossier médical par chaque putain d'endroit où j'ai été en France. Du coup, voilà, je passe ma vie à avoir mal. Et au bout d'un moment, ils finissent par me filer de la morphine. Sauf que, ils m'en filent un peu beaucoup. Alors j'ai vraiment plus mal. Par contre, qu'est-ce que j'ai envie de vomir ? J'en peux plus, je sens plus rien, je sens plus ma vessie, j'arrive plus à pisser du tout. Et là on m'explique que c'est normal, que la morphine, ça endort tout. Voilà, salut, je sens plus mon corps, j'arrive plus à marcher, je suis complètement ruiné. Et là il y a des internes qui viennent et ils me font est-ce que vous avez pu faire pipi là ? Parce qu'il faut qu'on fasse l'analyse de pipi, hein. Je fais non, j'y arrive pas. Et ils repassent une demi-heure plus tard, ils font bon, vous avez réussi à pisser là ? Parce que nous on va devoir partir en fait. On va devoir faire changement de service. Ben j'y arrive pas, non, j'essaye, j'y arrive pas. Donc du coup, ils reviennent ensuite, ils me font bah désolé, on n'a pas le choix. Et là, ils me sortent une putain de sonde. Et voilà pas qu'ils me sondent l'urètre. Hein, voilà pas qu'ils m'enfoncent un putain de tuyau dans l'urètre. Elle m'appuie sur la vessie là comme ça, que ça fasse des petits jets là pour que ça remplisse le gobelet de pipi. J'en fous partout. C'est pas tout à fait contrôlé comme procédé. Mais bon, comme je tenais pas debout, voilà, je me pisse à moitié dessus. Pas que j'en ai quoi que ce soit à foutre hein, sur le moment. Hein. Je me suis fait traire ma pisse. Je me suis tout à fait fait traire ma pisse. Socialement parlant, c'est quand même particulier. T'as un jeune de ton âge de chaque côté qui est là en train de t'appuyer sur la vessie pendant qu'il y en a un autre qui essaye de viser avec le tuyau pour que ça tombe au fond du gobelet. C'est très particulier quand même. Vous remarquerez, dans ma vie, il y a eu une phase urètre. Actuellement, on est plutôt dans la phase anus de ma vie. J'espère que la phase urètre ne va pas revenir de sitôt. Mais là, je rentre peut-être dans la phase œsophage, puisque j'ai eu une fibroscopie la semaine dernière, où on m'a fait rentrer par le nez là, une caméra jusque dans l'intestin. Et bref, du coup, j'ai fini par sortir un matin, 9h du matin, je sors, je rentre chez moi. J'arrive à pisser mes petits cailloux. Depuis, je bois, il faut boire. Hein. Il faut boire, il faut pas manger trop de calcium, ou trop de fer, ou trop de chocolat, ou trop de ce genre de trucs. Hein. La moralité, je suis bien désolé, j'en ai pas de folle. Moi, je trouve que la morphine, c'est surfait. C'est important de boire de l'eau. Ça peut vraiment vous conduire à des galères vraiment de merde si jamais vous buvez pas de l'eau. Donc buvez de l'eau.